Ferments du futur est un programme soutenu par France 2030 qui a été imaginé par l'ANIA et l'INRAE et qui vise à accélérer la recherche et l'innovation dans le domaine des ferments et des aliments fermentés. Donc à ce jour, Ferments du futur, qui a été lancé fin 2022, réunit 38 partenaires publics et privés pour atteindre cet objectif. La fermentation est utilisée par l'homme depuis des millénaires, mais malgré tout, elle recèle encore un très grand potentiel d'innovation du fait de la très grande diversité des micro-organismes, de leurs interactions entre eux avec les aliments, mais aussi avec les procédés de production. C'est pour cela qu'il y a encore beaucoup à découvrir autour de la fermentation, et notamment un enjeu important, c'est de passer d'une approche qui est aujourd'hui très empirique autour de la compréhension des ferments et de leurs actions, à une approche plus contrôlée, plus rationnelle, en s'appuyant notamment sur toutes les avancées dans le domaine de la science des données et de l'intelligence artificielle. La fermentation est reconnue comme un levier extrêmement important pour accompagner les transitions vers une alimentation plus sûre, plus saine, plus durable. Tout simplement parce que la fermentation permet effectivement d'apporter ces différents bénéfices à nos aliments. Une alimentation plus sûre puisque, vous le savez, la fermentation notamment permet de mieux conserver les aliments. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été utilisée depuis la nuit des temps. Mais la fermentation permet aussi d'en améliorer la qualité sensorielle, le goût, la texture, les couleurs des aliments, d'améliorer également la qualité nutritionnelle, on y reviendra un petit peu plus tard, l'impact sur la santé, sur le microbiote en particulier. Et puis enfin, la fermentation est certainement un levier important en termes de durabilité de nos systèmes agricoles et alimentaires, puisqu'elle permet de valoriser des produits, des coproduits, de la façon la plus efficace possible. La fermentation est déjà très présente bien sûr dans notre alimentation, puisqu'une grande partie des aliments que nous consommons, ici en France, en Europe, mais y compris à l'échelle mondiale, est fermentée. C'est le cas dans notre alimentation, du pain, du vin, du fromage, de la bière, du café, du chocolat et bien d'autres produits. Les efforts de recherche et d'innovation se poursuivent à l'échelle internationale avec une vraie concurrence entre les différents programmes pour permettre d'accélérer autour notamment de nouvelles matrices alimentaires. On parle beaucoup de la fermentation végétale, mais aussi de la fermentation de protéines issues d'insectes, voire de champignons. Il y a énormément d'enjeux à ce niveau-là. Il y a aussi un enjeu autour du développement plus large de procédés de fermentation. Alors, soit l'adaptation de procédés existants, notamment je pense à la fermentation solide, qui est très utilisée dans certaines géographies, mais moins en Europe, soit des nouvelles technologies qui doivent permettre, notamment demain, à travers la fermentation dite de précision, d'apporter des leviers d'innovation supplémentaires. La fermentation, en effet, a des impacts très importants sur la qualité nutritionnelle des aliments. Elle permet notamment d'optimiser leur profil nutritionnel sous deux angles. D'abord, grâce au goût qu'elle va apporter, on pourra réduire les apports en sucre et en sel ajoutés. Ça, c'est très important pour la qualité globale de l'aliment. Mais également parce que la fermentation, les ferments vont produire des vitamines très importantes pour la santé humaine, notamment des vitamines du groupe B. Un autre enjeu autour de la fermentation est d'améliorer la disponibilité, la biodisponibilité des nutriments. C'est très vrai dans les matrices végétales, des protéines qui seront mieux absorbées grâce à la fermentation, mais aussi de certains minéraux très importants pour le fonctionnement de l'organisme.